Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali, Son Excellence Bokar Biro Diallo, cher président des associations, organisations, mouvements et fédérations de jeunesse enregistrés auprès de l'ambassade du Mali à Dakar, chers partis politiques qui ont bien voulu nous accompagner à cette conférence de presse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le thème de cette conférence de presse est la dénonciation de l'agression algérienne contre le Mali. Suite à l'abattage d'un drone de nos forces armées et de sécurité, immatriculé TZ 98-2 à Tezawaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, à 9 km du sud de la frontière Mali-Algérie. L'aéronef est tombé à la verticale, chose qui ne peut s'expliquer par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer les jeunes Maliens de la diaspora et de condamner avec derrière rigueur cette agression attentatoire inacceptable contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Mais également de réitérer notre soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans leurs efforts constants pour la défense de notre territoire, la préservation de notre souveraineté et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali, en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes, encore mieux ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme, pour un Mali aux Maliens. Je répète, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je répète pour une dernière fois, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes
à l'échelle mondiale dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel, que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore, les jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui, 12 avril 2025, pour un Mali de paix, sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je vous remercie. On va donner la parole à son Excellence pour clôturer. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Moi, je suis l'ambassadeur Boubacar Biro Diallo, ambassadeur du Mali au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en Gambie. Je le dis souvent, il est très difficile de parler après les autres. Soit on va reprendre ce qu'ils ont dit, ça c'est quand on est fidèle, soit on va déformer ce qu'ils ont dit, ou à défaut, dans le bon sens, on va rajouter et donner son opinion. Donc tout le plaisir est pour moi cet après-midi de me joindre à notre frère Mohamed El Diko pour cette conférence de presse que nos hautes autorités ont voulu organiser tant au Mali qu'à l'extérieur dans certaines missions diplomatiques du Mali. Donc remercier le frère Diko pour cette magnifique organisation et d'avoir bien voulu nous associer. Remercier l'ensemble des associations ici présentes, l'ensemble des associations de la société civile et naturellement mes collègues de l'ambassade. Donc je voudrais saisir cette occasion pour vraiment vous exprimer ma profonde gratitude au nom de l'ensemble des autorités du Mali. Et discuter de cette question entre Maliens, entre associations maliennes, je pense que les uns et les autres ont tout dit. Du rappel factuel des événements du 31 mars au 1er avril et toutes les condamnations qui ont été prononcées ici, je m'associe à l'ensemble de ces prises de position parce que vous savez, le contexte aujourd'hui il est délicat. Il est temps aujourd'hui qu'en Afrique on sorte des émotions. Ceci a fait ceci, c'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ça. Les relations internationales ne sont autre chose qu'un jeu d'intérêt. Ça a toujours été comme ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc on sort des émotions. Aujourd'hui, nos hautes autorités l'ont compris. Sur la base de tout ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et je suis vraiment fondé à le dire pour avoir été témoin de beaucoup de choses, avoir été en poste d'abord à Algérie de 2015 à 2022 comme ministre conseiller, et de fin 2021 à 2024, avant ma nomination à Alger ici comme directeur Afrique. Le rappel historique de nos liens et tout ce que le Mali a fait pour l'Algérie. Ça a été ressassé une fois sur plusieurs plateformes. Plusieurs témoins en ont parlé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'évaluer nos relations avec ce pays-là, qui fut un moment un pays ami et frère, mais qui aujourd'hui, d'autres l'ont dit dans la salle ici, avec le contexte géopolitique mouvant, avec la période d'incertitude dans laquelle nous sommes engagés, se trouve à la limite isolé pour la simple raison que le seul trophée que l'Algérie pouvait brandir, c'était l'accord d'Alger, qui a été dénoncé par les autorités maliennes. Donc il y a une série d'attitudes hostiles, jusqu'à, malheureusement, à l'incident tragique de la nuit du 31 mars au 1er avril. Quelqu'un a posé la question ici par rapport à la nature de l'acte qui a été posé. Juridiquement, ce n'est ni plus ni moins qu'un acte d'agression. Une de nos sœurs, une de nos filles a posé la question de savoir, de cette date à aujourd'hui, quelles sont les initiatives diplomatiques qui ont été prises. Chacun a pu suivre un peu les communiqués qui ont été diffusés dans ce sens-là, déjà pour essayer de restituer les faits tels qu'ils se sont déroulés, de condamner, et dans la dynamique même de l'AIS, de rappeler les 3 ambassadeurs, et du Mali, du Burkina et du Niger. Côté malien, les autorités ont décidé de fermer l'espace aérien malien, suite
à la fermeture de l'espace aérien algérien. À la date d'aujourd'hui, voilà un peu les initiatives qui ont été prises. À cela, il faut ajouter une plainte qui a été formulée au niveau des instances appropriées et certainement les deux pays vont se retrouver là pour essayer de situer les responsabilités et de savoir la conduite à tenir en la matière. Donc, le plaisir fut pour moi de vous accompagner cet après-midi pour matérialiser cette initiative. Je voudrais, avant de terminer, lancer un appel vibrant à l'ensemble des associations de jeunes ici présents, à l'ensemble des jeunes du Mali, de l'intérieur et de l'extérieur. Le président vous l'a dit, s'il réussit, c'est la jeunesse qui va réussir. Et s'il échoue, c'est la jeunesse qui échoue. Ce combat, on devra le mener ensemble, avec l'accompagnement des autorités. Ce combat, c'est un devoir de génération. On va l'honorer ou on va le trahir, comme on le dit. Donc, on n'a plus le choix. Les menaces, les enjeux aujourd'hui sont tels que ça exige une mobilisation inconditionnelle de l'ensemble des jeunes du Mali, un soutien, un accompagnement à nos autorités pour mener à bien ce combat-là. Ce combat, il est le nôtre. Il prendra le temps que ça prendra. Il sera certainement long et âpre, mais je pense qu'avec l'accompagnement et le soutien de l'ensemble de la jeunesse du Mali, on va réussir. Depuis 2012, le Mali connaît une crise sociopolitique qui a évolué depuis un certain temps. Aujourd'hui, la réalité est que d'autres ont senti leurs intérêts menacés au Mali, donc ils posent des actes hostiles. Je pense qu'au-delà de l'appréciation, on doit essayer de nous remobiliser, d'accompagner nos autorités, de rester derrière elles, et comme je l'ai dit, de mener ce combat-là jusqu'à la victoire finale. Merci une fois de plus à l'ensemble des associations. Merci à vous, M. Dicko, de nous avoir associés à cette initiative-là. Restons unis, restons soudés, restons mobilisés, parce que les défis à relever sont extrêmement nombreux. Ils sont certainement sécuritaires, ils seront économiques, ils seront géopolitiques, et on se doit de les intégrer, d'en faire nôtre et de mener ce combat à terme. Je voudrais vraiment m'arrêter là, une fois de plus en vous réitérant toute ma disponibilité à vous accompagner pour les échéances futures et vous réitérer la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade. Ensemble, je pense que nous gagnerons. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Je suis étudiant malien à l'ICAP. Aujourd'hui, nous sommes venus pour condamner l'acte ignoble du régime algérien et proposer quelques solutions à nos autorités. D'abord, moi je tiens à dire aux autorités maliennes de dire à l'État algérien de reconnaître la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. Et reconnaître l'AES, parce que dans son communiqué, l'Algérie n'a nul besoin de l'existence de l'AES. Elle n'a nul besoin de la reconnaissance des autorités de la transition. Donc, en plus aussi, en ce qui concerne les remboursements du drone, cette question, moi, je ne peux pas aborder cette question. Parce que ce qui nous fatigue, ce qui nous choque, c'est que l'Algérie a permis aux terroristes, c'est-à-dire de replier encore. Donc, chose que nous n'allons pas accepter. Donc, nous demandons à l'Algérie de reconnaître la souveraineté du Mali, de reconnaître l'AES, d'arrêter cet acte ignoble. Donc, c'est ce que j'ai à dire comme solution à nos autorités maliennes. Je vous remercie.